Bonjour et bienvenue sur la chaîne Readbook. Aujourd'hui, nous allons résumer le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît, et à laisser un petit commentaire. Bonne écoute. Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Concept central et personnage. Le livre raconte l'histoire de Robert Kiyosaki et son ami Mike, qui ont grandi avec deux figures paternelles aux philosophies financières opposées. Le « père pauvre » est le père biologique de Robert, un homme très éduqué mais qui lutte financièrement. Le « père riche » est le père de Mike, un entrepreneur prospère qui devient le mentor financier des deux garçons. Les 6 leçons principales. Leçon 1. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Contrairement aux idées reçues, les riches font travailler l'argent pour eux. Kiyosaki explique que les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent, tandis que les riches construisent des systèmes qui génèrent des revenus passifs. Cette leçon introduit la différence cruciale entre avoir un emploi et posséder des investissements. Leçon 2. Pourquoi enseigner l'éducation financière? Le système éducatif traditionnel n'enseigne pas la gestion de l'argent. Les gens peuvent avoir de hauts revenus, mais rester pauvres s'ils ne comprennent pas les principes financiers de base. L'éducation financière est la fondation de la richesse. Leçon 3. Occupez-vous de vos propres affaires. Il faut distinguer entre profession et entreprise. Votre profession est ce qui paie vos factures, mais votre entreprise est ce qui vous rend riche. Kiyosaki encourage à construire une colonne d'actifs tout en maintenant son emploi de jour. Leçon 4. L'histoire des impôts et le pouvoir des entreprises. Les riches utilisent les structures d'entreprise pour minimiser légalement leurs impôts et protéger leurs actifs. Les employés paient d'abord leurs impôts puis leurs dépenses, tandis que les propriétaires d'entreprises paient d'abord leurs dépenses puis leurs impôts. Leçon 5. Les riches inventent l'argent. Cette leçon traite de l'intelligence financière et de la capacité à voir des opportunités que d'autres ne voient pas. Les riches utilisent leur créativité et leur intelligence financière pour créer des opportunités d'investissement. Leçon 6. Travaillez pour apprendre, ne travaillez pas pour l'argent. Au lieu de se spécialiser uniquement, Kiyosaki recommande d'acquérir des compétences variées. Vente, marketing, comptabilité, gestion. Ces compétences sont essentielles pour créer et gérer des entreprises prospères. Concepts financiers fondamentaux. Actif vs passif. La définition la plus importante du livre. Un actif met de l'argent dans votre poche, un passif sort de l'argent de votre poche. Contrairement à la croyance populaire, votre résidence principale est un passif, pas un actif, car elle génère des coûts, hypothèques, taxes, entretien, sans revenu. Le RARAS, course au rat, ce terme décrit le cycle dans lequel la plupart des gens sont pris. Travailler dur, gagner plus d'argent, augmenter leurs dépenses et leurs dettes, nécessitant de travailler encore plus dur. Pour sortir de ce cycle, il faut acquérir des actifs qui génèrent des revenus passifs. Les flux de trésorerie. Les riches se concentrent sur les flux de trésorerie plutôt que sur les revenus. Un salaire élevé ne garantit pas la richesse si l'argent sort aussitôt qu'il entre. L'objectif est de créer des flux de trésorerie positifs à travers des investissements. Message principal. Le livre prône un changement fondamental de mentalité. Passer de « comment puis-je me permettre cela ?» à « comment puis-je me permettre cela ?» Cette nuance encourage la créativité et la recherche de solutions plutôt que l'acceptation passive de limitations financières. L'objectif ultime est d'atteindre l'indépendance financière où les revenus passifs dépassent les dépenses, permettant de choisir de travailler par passion plutôt que par nécessité. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, partager et laisser un commentaire. Cela nous aide énormément et nous encourage à publier encore plus de résumés de livres inspirants. Merci pour votre soutien et à très bientôt sur Readbook.